Coucou les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un petit bout que je suis pas venue faire transmettre des messages parce que ça n'a pas été une fin d'année facile. Et c'est ça. Et le 1er janvier, ben, il y a eu le décès de mon petit Batman. Donc, c'est ça. Ça a comme un peu retardé un peu mon retour. Alors, me voici. Je vais vous transmettre des messages. On va aller voir quel message vous avez besoin d'entendre. J'espère que vous allez bien, puis que tout se passe bien pour vous, et que vous avez passé une belle fin d'année, puis des joyeuses fêtes aussi. Euh, je vous souhaite. Donc, voilà. Et que vous avez gardé des beaux souvenirs, parce que les souvenirs sont très importants. Alors voilà. Donc, sans plus tarder, je vais demander aux anges et aux guides, aux êtres de lumière et à la source de protéger cette guidance et de la transmettre aux gens qui en ont besoin et à qui ça parle. Donc voilà. Mhm. Les énergies ont été intenses ces derniers moments. Alors, je vous montre les oracles que je vais prendre. L'oracle de la forêt de Gaïa, ici comme ça. Je ne sais pas quel est le message, donc on va aller voir quel message pour toi. Puis la raison pourquoi j'ai les oracles d'avance, euh, c'est que j'en ai comme un peu partout. Donc c'est juste ça. C'est pour avoir les bons oracles pour faire les messages. Ici, le chemin de l'éveil. Ici, on a les réponses magiques. Comme ça. L'oracle du chemin de vie. L'oracle de l'ascension. Ça fait peut-être beaucoup, mais on va voir. Ici, l'énergie des couleurs. Et je termine ici avec les portes de l'intuition. Donc, juste comme ça, d'entrée de jeu, là, euh, vous connectez à la nature. euh, vous êtes en période d'éveil ici. Vous allez recevoir des réponses sur votre chemin de vie, dans le fond. Parce que vous êtes en train de recevoir une élévation, une augmentation de votre taux vibratoire, dans le fond. Et ce qui amène des nouvelles conscientisations et une nouvelle façon de voir les choses aussi. On a l'oracle des énergies. Euh, donc, de vous entourer des bonnes énergies ici. Euh, et de vous laisser guider par votre intuition. Et ici, on a un cœur. Donc, vous laissez guider par votre cœur. Donc, voilà. Et je ne sais pas si vous voyez ici, mais ici, j'ai suis ton cœur. Donc, ça commence fort. Vous pouvez ressentir des choses durant la guidance ici. Ça peut être au niveau de vos organes, comme votre cœur. Ça peut être votre tête, ça peut être vos mains, vos pieds. C'est normal, c'est le courant passe, l'énergie passe dans le fond. C'est juste ça. Alors, je commence sans plus tarder. Quel message que vous avez besoin d'entendre? On nous parle de guérison ici, avec le 6. Donc, on retrouve ici un équilibre. On va retrouver un équilibre avec ce changement maintenant. Bien à vous. L'harmonie aussi. Je sens une ouverture de cœur. Beaucoup d'émotions, je pense, qui vont sortir aussi pour ceux à qui ça parle. Alors, quel message pour toi qui regarde?
Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Ici, on te parle de bienveillance. On a l'agneau. Euh, le 41, le 4, qui nous parle ici de stabilité, de fondation, de structure. L'agneau aussi peut nous faire passer au petit mouton noir ou au mouton blanc. Ça me vient comme ça. Euh, je vais continuer. Parce que comme ça peut être beaucoup de choses. Donc, on te parle ici d'évolution. Donc, le 4 aussi peut nous parler de la matrice. Donc, c'est quelqu'un qui prend conscience de certaines choses et qui change son taux vibratoire ici. Et on a ici, ben, le papillon nous parle de transformation, d'évolution. Euh, Lorsqu'on voit le papillon, ça pourrait dire aussi que le papillon est sorti de sa chrysalide. On a le 30 qui pourrait nous parler ici de la Trinité, mais aussi de la créativité. Le 3 nous amène à la grande prêtresse aussi. Ici, le 4, on pourrait parler peut-être, ben, le 4 dans le tarot, c'est l'empereur, dans le fond. Non, c'est l'impératrice. C'est l'impératrice. Donc, peut-être une énergie féminine ici, peut-être. Puis le 1 nous parle aussi de nouveau départ. Donc, ça peut être ici une énergie féminine dans la bienveillance, qui est en période d'évolution ici, qui écoute ici son intuition avec le cerf, qui nous parle aussi de 10, de la fin d'un cycle ici. Pour aller ici vers la lumière, le 4. Le 4 peut parler du succès, du triomphe, au niveau des situations que vous avez traversées dans le fond ici. Ah, regardez, j'ai coupé ici comme ça. On nous parle ici de justice grâce à votre transformation ici, le 9. Donc, vous allez clôturer un cycle ici. La justice ici, le 16, pourrait nous parler de la tour. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose ici qui s'est effondré. Un éveil, tu sais. Et on a le 13. Le 13 qui voulait sortir, qui nous parle de la racine, de la stabilité, de la transformation. Le 13, c'est la transformation, c'est la mort, dans le fond, mais pour une renaissance. Excusez si je regarde un peu partout, c'est parce que c'est comme si je transmute en même temps, tu sais. C'est drôle à dire, mais c'est ça. Donc, de famille, d'hérédité, ici. Ça peut être la justice par rapport à un clan, par rapport à la famille, par rapport à votre évolution. Je vais les laisser comme ça ici. On voit votre lumière maintenant. Intéressant, hein? L'oracle du chemin de l'éveil. Alors, quel message pour toi qui regarde? Qu'est-ce que tu dois entendre? Hmm. Sur l'agneau, tu vas nous en dire un peu plus ici. Ici, on nous parle du feu. On retrouve le 30, le feu ici. Euh, Dans la société aussi, on voit qu'à certains endroits, il y a du feu ici. Ça peut s'adresser aussi au collectif. Euh, ouais, que les gens qui étaient, à qui ça parle, en fond, à qui vous êtes appelés pour aller vers une évolution ici. C'est comme si vous sortez de votre coquille. Euh,
Ouais, de votre chrysalide. Ici, on pourrait parler de signes de feu, mais aussi on a les énergies solaires qui sont vraiment puissantes présentement. Et on retrouve le 30. Donc, c'est comme si on est en train de avoir un alignement ici. Le papillon, l'évolution, ici, on nous parle de l'endroit. Donc, dans l'endroit où ce que vous avez été ici, vous avez évolué ici, parce qu'on a l'évolution, l'endroit. Et peut-être qu'ici, ça va vous emmener à changer d'endroit aussi. Parce que justement, vous avez évolué. On a 2 fois le 30, 2 fois le 10. Euh, sur l'intuition, le cerf. Le cerf est un guide de l'âme aussi. Donc, peut-être que vous pouvez en voir souvent, soit dehors ou soit des images. Ici, on a le cœur, on a le 2. Le 2 qui nous parle d'une relation, mais qui pourrait aussi parler de choix, d'union, de partenariat, si on parle de professionnel, dans le fond, ici. Euh, donc, une personne ici qui écoute son intuition, qui écoute son cœur. Elle a comme jumpé ici. Et sur le soleil, on a la pluie. Donc, il y a eu sûrement ici un nettoyage, les émotions qui sont remontées ici, qui a fait nettoyer, remonter et nettoyer. Ah, je me demandais pourquoi, tu sais. Sur la transformation, ici, on a l'indulgence. Euh, donc, quelqu'un qui a eu un éveil, justement, tu sais, qui a eu la foudre, la foudre ici, la justice divine. Et là, on a la justice, on a l'épée. On pourrait parler ici de l'archange Michael. On a la forteresse. Donc, ça peut être en lien avec votre cœur, en lien avec vos valeurs, en lien avec votre amour ici. Ça peut être aussi dans votre maison, dans votre cœur, comme je parle, dans votre famille, parce qu'on avait la racine. Et on vous parle ici de confiance. On voit quelqu'un ici qui était dans les doutes, mais qui retrouve ici, avec le 14, un équilibre, qui va retrouver un équilibre ici. Par rapport à la famille ici, parce qu'on avait la racine. Donc, avoir confiance ici par rapport à la famille, à la connexion, à la stabilité. Je vais les laisser comme ça. Indulgence et forteresse. Est-ce que vous avez fait preuve de résilience? Ici, on a le lion, euh, signe de feu, mais pouvait être n'importe quel signe, ça n'a aucune importance. En fait, on porte en nous chacun des signes. Euh, et mais c'est de se reconnecter à chacun de ces signes-là, dans le fond aussi, là. Donc ici, on nous parle de signes de feu aussi, encore une fois. On pourrait voir ici une protection ici, vous voyez. Donc, protégé par vos anges ici. Le 4. Et le lion me ramène à la Lémurie. Donc, si ça vous parle, la Lémurie. Sûrement. On va voir avec les autres messages. Réponse magique. Bon, bon, merci. Ici, on vous dit que quelqu'un de nouveau s'approche.
Le 29. Donc, ça peut être en lien avec une relation ici. Euh, une personne dans la bienveillance. Ça peut être un signe de feu ou pas. Ça peut être une personne qui a eu un éveil, qui a une prise de conscience, des nouvelles énergies, des nouvelles compréhensions aussi. Sur l'évolution, le papillon, l'endroit. Donc, on peut nous parler de votre foyer, mais aussi euh, de votre corps, ou peut-être vers un endroit où vous allez aller ici. On nous parle ici d'un déménagement proche. Donc, vous allez trouver la clé. Vous allez trouver la clé de l'endroit où vous devez aller, dans le fond, ici. Sur le cerf et l'intuition, on a le cœur ici. Donc, peut-être un endroit où ce que vous avez déjà vu des cerfs ici. On nous parle ici qu'une relation est toxique. Donc, peut-être que vous ouvrez les yeux ici sur une relation. Vous avez été guidé peut-être vers une relation qui était toxique. Peut-être que vous vous rendez compte maintenant autour de vous euh, qui n'est pas ici avec le cœur, dans le fond. Sur la lumière et le soleil, sur la pluie ici. Ici, on nous parle de communiquer le 15. Donc, il va peut-être avoir ici des communications ici. Le 15 peut nous parler ici du diable dans le tarot, avec la colère réprimée ici, euh, exprimer les problèmes. Et ici, on te dit que ton corps t'avertit, mais sûrement aussi que ton cœur t'avertit. On a les yeux rouges ici. Et on vous dit ici de lâcher prise avec les ballons. Donc, de prendre votre envol ici. Voilà, l'oracle du chemin de vie ici. Tu peux nous en dire un peu plus? Hmm. On nous parle ici d'attraction. Quelqu'un dans la bienveillance, peut-être un signe de feu. On nous parle de quelqu'un de nouveau qui s'approche. Ici, on nous parle d'attraction. Donc, vous l'attirez par les énergies, par les vibrations ici. Et sur l'évolution, l'endroit, un déménagement qui approche ici, on a ici le 25 qui nous parle de l'alignement. C'est quelque chose qui est aligné avec toi. Et on a ici l'ouverture des chakras. Donc, tu t'en vas ici vers un endroit qui va te faire ouvrir tes chakras dans le fond. Le cerf, l'intuition et la relation toxique. Ici, vous recevez des messages peut-être. Le 38, avec le cœur ici. Vous vous sentez peut-être attiré vers un endroit ici. Et ça peut être aussi l'aura ici. Euh, un aura qui vous attire ici. Et on te dit ici que la foi te pousse en avant. C'est comme si on te pousse à avancer, au fond aussi. La lumière, la pluie, communiquer. Donc, on te pousse vers un endroit ici, à avancer sur ton chemin, à évoluer.
pour aller ici vers la fusion. Donc, on te parle ici de transformation, que tu reprends ton pouvoir. Tu vas passer beaucoup par la résilience ici. Maintenant, on te demande de lâcher prise pour aller ici vers cette fusion-là. Magnifique ici. L'ascension. Je suis... je sais combien? 20 maintenant? On va aller voir. Je sais que ça peut pas parler à tout le monde, hein. J'en suis consciente. Vous devez en être conscient aussi. Ici, on te parle du pentagramme, le 11. Ah, c'est vraiment beau. Regardez ici. On a encore la notion de lien ici. L'étoile. Vous êtes guidé à aller vers votre étoile. Sur l'évolution, l'endroit, un déménagement qui approche, les chakras, ici, on a les dragons. Intéressant, hein? On peut être guidé ici par les dragons. Et je ressens ici de la froideur. Tu sais, c'est bleu. Je sais pas. Ça peut être de l'eau aussi. Ici, on a la terre. L'intuition, le cœur, la relation qui est toxique ici, la clairaudience. Vous allez retrouver votre terre, votre maison. Parce que vous avez ouvert votre cœur ici. Vous avez semé des graines. On a le 19, on a le succès. C'est vraiment beau. J'ai un peu le soleil. Wow. Le soleil sur le soleil. C'est ça. Donc, vous avez passé d'une tour effondrée. Et ici, c'est aussi le 16. Donc, vous avez reconstruit ici. Reconstruit quelque chose qui s'était effondré. Ce que je ressens. Où vous allez construire. Mhm. On nous parle d'engagement ici. Oh wow, regardez ça. L'engagement ici. Avec le 5. Donc, on nous parle de changement ici. Des signatures. Et on a un aïeul. Donc, vous êtes guidé ici par une personne plus âgée que vous ou un défunt. C'est vraiment beau. Peut-être qu'on vous invite à écrire aussi. Je vais les laisser comme ça. Vous êtes à combien de temps? Oh, ça va vite. J'ai l'impression que ça ne parlera pas à beaucoup de monde. C'est tout. Donc, on va aller voir avec l'oracle des couleurs ici, qui va me laisser guider par le guide parce que, juste pour les mots-clés, juste par les mots-clés, comme ça. Puis en arrière ici, sur la fusion, on avait l'ego. Donc, peut-être que c'était une dualité qui vous empêchait d'avancer ici. Donc, avec l'énergie des couleurs, c'est beau. Qu'est-ce qu'on veut te dire ici? Pourquoi l'énergie des couleurs? Wow! Je ne sais pas si c'est une synchronicité, là. Regardez ici, on a le turquoise et le bleu. Puis
Je sais que vous voyez pas bien, hein? Parce que on a le numéro 72. Donc, les couleurs, ça peut avoir rapport avec les couleurs autour de vous, tout simplement. Et je vais aller vous dire quel message ici. Ah, c'est vraiment, celle-là va venir. On peut nous parler du chakra de la gorge aussi. Ah, on a aussi. Ça peut nous parler aussi de deux personnes. On va laisser ça comme ça. Comme ça. Donc, 72. Ah, j'ai besoin de 72. C'est pas ça du tout. Numéro 72. Non, ça c'est 17. C'est drôle, hein? Ah, c'est moi qui ai vu ça. 72. 72. Donc, on a turquoise et bleu pâle. On nous parle ici de la fin de toute chose. Donc, ici, avec ces couleurs-là, ici, la fin de toute chose. Ici, on te dit que cette personne-là, dans la bienveillance, euh, le feu, ça veut pas dire non plus juste un signe de feu, ça peut simplement dire ici votre feu intérieur aussi, votre cœur aussi. Donc, et les mots ici, on te parle de la lune. On dit ici que vous êtes en phase avec l'univers. Tout ce qui arrive ne peut qu'être juste. Vous êtes conscient, calme et détendu. Magnifique. Donc, voilà ici la résultante. On a le numéro 55. Pourrait aussi nous parler de changement ici. Euh, deux fois. Donc, ça peut être un changement radical ici. Parce que ça tombe sur l'endroit ici. C'est comme si vous êtes aligné avec un autre endroit, dans le fond. Donc, ici, on a le bleu-bleu. Donc, ça pourrait nous parler aussi de les couleurs ici. Ça peut être n'importe quoi, genre vos couleurs préférées. Ici, on nous parle de communication, de paix et de communication. Et on te dit ici de m'exprime. Et on te parle ici, on vous dit que vous êtes en paix, que toutes vos peurs ont disparu. Si certaines émergent encore, vous les regardez avec détachement et laissez s'exprimer. Vous exprimez tranquillement ce que vous portez en vous, quel que soit, quoi que ce soit, et votre entourage le reçoit calmement. Les non-dits vous font réagir instantanément et vous faites en sorte de vous mettre en situation où ils disparaissent. Votre parole est juste et les autres viennent spontanément prendre conseil auprès de vous. On nous parle ici de la planète Vénus en Mercure, si ça vous parle. Donc, plus loin, dans un autre idée, je pourrais aller plus loin. Vénus, on nous parle d'amour ici, de plaisir. Ouais, c'est ça. Et Mercure ici, on parle de communication. Donc, tout à fait ça qu'on mentionnait ici. Ici, on a la couleur rouge, magenta et orange. Et on a le 13. Wow, on a la transformation ici. 13. Oh. On te parle ici de la racine avec le rayon majeur, c'est rouge. Donc, la racine, euh, je vous ai pas dit sur les autres, mais là, j'accroche ici sur l'ange Isaïel. Donc, si ça peut vous parler.
On nous parle de l'Uranus et du Soleil. Donc, 3 fois le Soleil ici. Et Uranus, on nous parle de rébellion et de révolution. Donc, il va y avoir une grosse transformation ici. Turquoise et indigo ici. On nous parle encore de changement ici, le 5. La paix de l'être, le sens de l'univers. Ici, on te dit, vous allez découvrir votre être. Est-ce que je vous le dis ici? Sur le 13? Je m'en souviens plus. Je note, hein. Ah, ici, on nous parle de naissance. C'est ça, de transformation. De naissance. Si vous allez mettre quelque chose vous ressentez ici que quelque chose est toxique. Vous avez l'intuition ici que quelque chose était toxique. Peut-être que vous recevez des messages ici, mais vous allez vers le succès ici, vers la naissance. Vous renaissez dans le fond. Le 5, je vous le dis. Wow, ici on a le bleu pâle et le bleu pâle. C'est incroyable. Ici. Je sais pas qu'il y a des photos, sont peut-être pas. Le 61. J'ai hâte de voir avec les portes de l'intuition ici. 61. Le bonheur de la paix. Je me pardonne. Tu tombes ici sur l'indulgence, la forteresse, la confiance. Vous êtes fermé ici. Peut-être un défunt ici. Une personne un petit peu plus âgée que vous aussi, qui nous parle d'engagement ici. On vous dit que vous allez retrouver le bonheur et la paix ici. C'est beau. Les portes de l'intuition. Magnifique. On a encore ici la balance, la justice, le choix. Vous allez avoir le choix de choisir. Celle-là, celle-là, celle-là. Et pour terminer, parce qu'on termine cette fête. OK. Donc, on a ici la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Vous ouvrez les portes ici. Voilà. Ici, on vous dit que vous le ressentez. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, on a ici une marguerite sur la communication. Donc, ça peut vous parler ici. Sachez-vous, sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Si on a le positionnement, voilà. Peut-être que, et ça tombe sur la naissance, la renaissance. On a le masque ici. Donc, vous allez poser des masques, mettre la lumière sur euh, ceux qui portaient des masques ici, sur la relation qui était toxique dans le fond, là. Mais ici, on vous dit que vous êtes positionné sur cette relation-là ici et que vous allez vers votre succès ici.
Faites tomber les masques. Et on nous parle ici de nouvelles pages par rapport à la méditation ici. Donc, on a encore une fois l'engagement et on a la fluidité. Donc, vous allez vers quelque chose qui est plus fluide ici, qui coule de source. Ouais. Alors voilà, je ne sais pas si ça va parler à plusieurs personnes. Moi, c'était les messages que j'ai reçus pour vous. Donc, voilà, j'espère que ici, ce qui m'amène à regarder, lâcher prise ici. Et on a ici l'égarement. Donc, on a les mêmes couleurs ici. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé ici et que ça vous a aidé. Vous avoir plein de belles lumières et plein d'amour. Et je vous dis à bientôt. Merci.